Damsel, la demoiselle et le dragon, d'Evelyn Skye, traduit de l'anglais par Maud Desurvire, lu par Clara Suarez. Le navire grinça à mesure que la toile des voiles se relâchait en loffant au vent et que la vitesse diminuait. À nouveau englouti par le brouillard, le rayon de lune avait disparu et le navire dériva à l'aveuglette. Sur le pont, un silence aussi épais que la brume s'abattit et tout le monde retint son souffle en prévision de ce qu'Élodie guettait de pied ferme. C'est alors qu'à une distance proche, deux ombres menaçantes apparurent en silhouette. Les marins tendirent le cou. Des mâchoires affamées aux crocs pointus se dressaient au-dessus d'eux. « Les dragons de pierre !» souffla Élodie, pleine d'admiration. La lieutenant Ravella lui avait parlé de ces balises qui marquaient les frontières extérieures d'Auréa. Leurs écailles burinées étincelaient de rosée. Leurs yeux topazes brillaient au clair de lune qui perçait à présent pleinement, et l'eau de mer jaillissait de leurs gueules béantes comme des fontaines, aspergeant le navire de gouttelettes de pluie. « Malseur !» chuchota Gomio ainsi que certains matelots, en portant une main sur son cœur pour se protéger du mauvais sort. Élodie, elle, sourit. Les dragons n'existaient pas, sinon dans l'imaginaire. Ces sculptures n'étaient pas un mauvais présage, mais plutôt le symbole de l'avenir radieux qui les attendait. De sa position tout en haut des cordages, elle écarta grand les bras, et le vent gonfla les longues manches de sa robe. Sur le moment, elle eut la sensation de voler. 2 décennies cantonnées à la petite Inofée, à s'interroger sur le reste du monde. Toute une vie de résignation à écouter les récits des autres sans jamais avoir l'occasion de vivre ses propres aventures. Mais à présent, Élodie emplit ses poumons d'air salin. Elle allait voler de ses propres ailes tout en sauvant sa communauté. Même l'existence la plus prévisible peut réserver des surprises. Le capitaine croate manœuvra pour contourner les sentinelles de pierre. « C'est affreux !» dénigra Lady Bayford. « Je les trouve magnifiques », contesta Élodie en redescendant les cordages pour se glisser sur le pont. Dès que le vaisseau passa entre les 2 statues de dragons, le brouillard se dissipa totalement, et devant eux, tout s'éclaira peu à peu comme si l'aube s'éveillait et que cet endroit était si différent du reste du monde que, d'une certaine manière, il s'opposait à la nuit. Une lagune de saphir se fit jour, et au centre de l'horizon, une île verdoyante. Près d'Élodie, Floria était bouche bée. « C'est notre destination ?» Sur la côte est, des vergers verts profonds et des champs paisibles s'étiraient à perte de vue. À l'ouest, une majestueuse montagne gris-violet dominait, couronnée de nuages et d'étoiles. Et sous le halo énamouré de la lune, un palais brillait de 1000 feux. Lord Bayford serra ses 2 filles contre lui. « Bienvenue sur l'île d'Auréa, mes colombes.